Ok, et puis comment ça s'est passé ton week-end? Pas terrible. T'as serré un peu ou... Bah non, j'ai cherché des filles tout le week-end, mais rien là. C'est pas possible. chaud, hein. Là. Hey. Regarde. Hey, comment ça va? Est-ce qu'on peut juste Salut, prendre les quelque chose filles. dans la voiture? Non, bah là, tu vois, on est bien là, ici, là. Ouais, puis Qu'est-ce que restez t'as avec besoin, nous là? là. T'es joli en Ouais, plus! Ouais, T'es joli en plus! Attends, mais. Non mais... Mais Viens quoi, avec mais- moi! Allez, viens avec nous, Allez. viens. Regarde, Viens. il y a un petit coin Juste sympa aller dans là-bas. ma voiture. Mais non, mais il y a un petit coin sympa. Viens. Allez, viens! André Jacques serait ici pour vous parler encore d'autodéfense. Et vous venez de voir une vidéo qui décrit une situation assez commune où vous voyez deux poireaux, deux personnes intoxiquées par l'alcool qui veulent absolument embêter deux jeunes femmes qui viennent chercher quelque chose dans leur véhicule. Dans la première séquence que vous venez de voir, les choses se sont passées telles qu'elles se passent quand on n'est pas au courant de ce qu'il faut faire. Maintenant, on va vous montrer comment vous dégager de cette situation. Comme vous voyez, vous êtes saisi par l'épaule et vous êtes entraîné vers un endroit où vous ne voulez pas aller. Donc la première chose à faire, c'est de vous dégager de cette saisie, avant même de pouvoir frapper ou quoi que ce soit. Se dégager de la saisie, prendre son équilibre, se mettre en position pour pouvoir frapper comme il faut. Et pour ça, on va vous montrer à faire un déplacement qui s'appelle le déplacement miroir, qui consiste à dégager de la jambe arrière, suivre et changer de garde, d'un côté ou de l'autre, c'est la même chose. Donc ce déplacement de miroir, vous le voyez en l'instant même. Maintenant, on va voir le mouvement de face. Donc, c'est le même déplacement. C'est le déplacement qu'on appelle le miroir de la jambe arrière. On peut faire aussi un miroir de la jambe avant, on vous le montrera une autre fois. Donc, vous avez vu que cette jeune femme s'est déplacée. Elle s'est retrouvée en équilibre face à son partenaire. Elle est en garde parlementaire. Elle est prête, elle est solide. Elle est prête à donner son coup de pied. Aujourd'hui, c'est le coup de pied du cowboy. On appelle ça le coup de pied du cowboy parce que la jambe tendue va se lever et le tibia vient entre les deux jambes de la personne comme s'il était à cheval sur votre tibia. D'où le nom coup de pied du cowboy. Pensez que votre pied doit dépasser en arrière. C'est vraiment le tibia qui rentre entre les parties. L'avantage de ce coup de pied, c'est qu'il peut se donner à petite distance et à moyenne distance. Donc, une fois le déplacement amorcé, la première chose à faire, c'est de monter les mains en garde parlementaire. Les mains servent à nous protéger le visage. Comme ça, on est prêt à toute possibilité. Donc ça, c'est la première chose à faire. Maintenant, vous allez voir avec Mathieu et Sophie comment appliquer ce fameux coup de pied du cowboy. Donc, on va le voir en action. Ce que vous voyez à l'instant même, c'est Mathieu qui saisit Sophie, qui veut l'amener vers l'avant, l'amener avec lui. Sophie fait un grand pas en avant, elle fait le déplacement miroir, elle se retourne, elle est la main en garde parlementaire, elle est prête à donner son coup de pied cowboy et elle le donne. Mademoiselle, un petit verre, je te dis. Allez, un petit verre. Un petit verre. Oh, un petit verre. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine.